Bienvenue sur le podcast Brille et Pétille. Moi, c'est Marie, thérapeute experte en santé mentale et en mieux-être. Je dédie entièrement ce podcast à toutes les femmes en quête de renouveau. Ici, on aborde la santé mentale sous toutes ses formes et sans aucun tabou. Sache que chaque épisode est pensé pour t'éclairer, t'amener à des prises de conscience, mais surtout pour te guider pas à pas vers une vie sereine, brillante et pétillante où la grisaille n'a pas sa place. Alors si t'es prête, embarque avec moi et belle écoute! Hello, hello, bonjour à toi, j'espère sincèrement que tu vas bien, que je te trouve en forme. De mon côté, tout roule et comme toujours, je sais, je me répète, mais c'est la vérité. Je suis vraiment ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast avec un sujet qui, à mon sens, est très important. C'est le fait de prendre soin de soi, car oui, ce n'est pas un luxe, mais une nécessité et c'est vraiment cette prise de conscience que j'aimerais que tu aies à l'écoute de ce podcast. Alors, si tu es prête, c'est parti, on commence maintenant. Prendre du temps pour toi, ça peut te sembler compliqué et c'est pas surprenant. Parce que la plupart d'entre nous avons grandi avec l'idée que nos responsabilités envers les autres passent avant tout. Et oui, on a été élevé comme ça en nous disant sois gentil avec les autres. Sauf que le problème, c'est que on s'oublie complètement. Alors, on s'est conditionné à être disponible pour tout le monde, tout le temps, que ce soit pour s'occuper de nos enfants, de notre maison ou répondre à toutes nos obligations avec le boulot. Mais dans ce tourbillon du quotidien, eh bien, ça devient du coup facile de s'oublier. Et lorsque on se dit, allez, ce serait quand même bien que je prenne du temps pour moi, que je m'accorde ces petits moments, eh ben, se pointe la culpabilité. Est-ce que ça te parle de culpabiliser, de prendre du temps pour toi? Je suis sûre que oui, sinon tu ne serais pas sur cet épisode de podcast. Tu te dis, mais qu'est-ce que vont penser les autres de moi? Est-ce que ça va pas être un peu mal vu si je me pose dans le canapé ou si je m'accorde une pause supplémentaire au boulot? Ou alors encore pire, ton esprit commence à penser à toutes ces choses qui te restent à faire et à cocher sur ta to-do list. Donc tu te dis, ah bah non, c'est clair, net et net, je peux pas me poser, j'ai encore tout ça à faire, je dois ranger la maison, préparer le repas de ce soir, aider mes enfants pour leurs devoirs, répondre aux mails pour le boulot. Et tu vois, en fait, tout ça, ça crée un vrai cercle vicieux où on se retrouve constamment à jongler entre 1000 tâches, mais sans jamais s'autoriser à souffler. Et là, c'est problématique parce que résultat, tu t'épuises, tu te sens stressé, parfois même tu te sens complètement dépassé par tout ce qu'il y a à penser et à faire. Et c'est du coup un vrai casse-tête de trouver un moment pour soi. Ça devient vraiment quelque chose presque d'inatteignable et on met ça tout en bas sur notre liste des priorités. Et pourtant, je te le rappelle, je le clame haut et fort, pourtant prendre soin de toi, c'est essentiel pour tenir sur la durée et pour être en santé et heureuse. Alors moi, j'ai creusé un petit peu le sujet et je voudrais t'apporter des éléments de réponse et t'expliquer pourquoi c'est si compliqué de prendre du temps pour soi. Eh bien, tout d'abord, parce qu'on a l'habitude depuis tout petit de prioriser tout et tout le monde sauf soi-même. Comme je te l'ai dit, depuis longtemps, tu as appris à mettre tes besoins en dernier, donc les besoins des autres avant les tiens. Et ça, c'est devenu une vraie habitude qui aujourd'hui, il faut se l'avouer, est dure à briser, cette habitude de te faire passer en second plan. On t'a peut-être pas appris quand tu étais enfant que toi aussi, tu as le droit de te choisir de temps en temps. Et en fait, lorsque tu essayes de changer cette habitude, c'est un peu normal de se sentir coupable et ça va à l'encontre finalement de tout ce qu'on t'a inculqué depuis que tu es petite. Voilà, donc la première chose de pourquoi c'est si compliqué de prendre du temps pour toi, parce que t'as pas l'habitude de ça, tout simplement. Et puis, il y a cette fameuse peur d'être mal vu, ce que je disais un petit peu avant, c'est que dans notre société, prendre du temps pour soi, parfois, c'est malheureux, mais ça peut être mal vu, mal perçu. Alors voilà, on se retrouve à avoir peur que les autres nous jugent et pensent qu'on est des feignants, des paresseux, des égoïstes.
qu'on est peut-être moins engagé dans ce qu'on fait, dans notre boulot, si on prend une pause supplémentaire. Clairement, ça c'est une vraie pression qu'on peut ressentir, qui vient de la société, hein, et qui du coup peut complètement nous dissuader de nous accorder du temps, de nous accorder du repos, parce que on a clairement trop peur de ce que les autres pourraient dire et penser de nous. Je suis sûre que ça te parle. Ensuite, il y a aussi le fait que on a toujours 1000 choses à faire. Et c'est vrai, le quotidien est rempli de tâches qui nous semblent interminables. Je ne sais pas si tu es comme moi à te faire des to-do list, mais parfois on se retrouve avec des to-do qui ont la longueur d'un bras. Alors, lorsque tu penses à prendre une petite pause pour toi, en fait, ton esprit va très vite de nouveau t'envahir de mon Dieu, mais en fait, j'ai encore tout ça à faire. Donc, c'est beaucoup plus facile de nous dire non, mais allez, me reposer, je ferai ça plus tard. De toute façon, il faut absolument que je termine ceci, il faut absolument que je termine cela. Mais en réalité, si tu prends conscience de ça, c'est que ta liste ne s'arrêtera jamais, parce que les to-do list, c'est ça, hein, on coche et puis on réécrit et on recoche et on réécrit. Donc voilà, on a souvent trop de choses à faire et on s'accorde pas le repos et le temps pour soi. Et puis une dernière chose, c'est les responsabilités familiales, les responsabilités par rapport à la maison, au foyer. Donc si tu es maman par exemple comme moi et que tu dois gérer la maison, c'est courant malheureusement de se sentir responsable de tout. La fameuse charge mentale des femmes, j'en ai fait une masterclass d'ailleurs. Si tu écoutes ce podcast via la plateforme Holistica, dans la section replay, tu trouveras le replay de la masterclass sur comment apaiser la charge mentale des femmes. J'espère que celle-ci t'aidera. Mais voilà, en fait, on se sent responsable de la bonne, la bonne logistique familiale du foyer, etc. Les enfants, la maison, les courses, tout ça, ça demande du temps, de l'énergie. Donc en fait, l'idée même de s'accorder du temps, ça nous fait culpabiliser parce que tu te dis que tes enfants ou ton foyer doivent passer avant toi. Voilà. Voilà pourquoi c'est si compliqué de prendre du temps pour soi, parce que d'une, t'en as pas l'habitude, de deux, tu as très certainement peur de ce qu'on va bien pouvoir en penser, de trois, de toute façon, t'as 1000 choses à faire, et de quatre, faut bien que la maison tourne parce que tu endosses toutes les responsabilités de cette bonne logistique familiale. Mais bien sûr, on ne va pas s'arrêter là. Je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir surmonter cette difficulté et prendre enfin du temps pour toi. C'est important déjà que tu te rappelles que oui, tu es aussi importante que les autres. Je te répète ça, oui, tu es aussi importante que les autres. Et prendre soin de toi, c'est aussi important que de t'occuper, de prendre soin de tes proches. Donc, je vais te donner quelques conseils pour que tu commences à intégrer petit à petit ces moments pour toi dans ton quotidien et surtout sans culpabiliser. Alors, déjà, ce que je te conseille, c'est que dans ton agenda, tu vas te planifier des moments, des plages horaires qui vont s'appeler moi. M-O-I. Je le fais depuis quelques mois et je t'assure que ça change complètement la donne. Par exemple, je sais que moi, les lundis matins de 8h à midi, c'est pour moi, et les vendredis après-midi de 13h à 16h, c'est pour moi. C'est-à-dire que si j'ai envie de travailler, je le fais. Si j'ai envie de faire une sieste, je le fais. Si j'ai envie de voir une amie, je le fais. Mais j'essaye, dans la mesure du possible, de ne pas planifier de rendez-vous ce jour-là. Donc, la meilleure façon de t'assurer que tu prennes des petits moments pour toi, c'est de les planifier comme tu le ferais pour une réunion importante ou un rendez-vous pour toi ou pour tes enfants. Tu bloques des créneaux uniquement dédiés à toi dans ton agenda. Voilà, même si c'est pour lire, pour te promener, pour méditer ou juste pour ne rien faire aussi, mais surtout, je te demande une chose, c'est de t'y tenir. Tiens-toi à ces moments-là. Considère-les vraiment comme des non négociables. Si tu respectes pas ces plages, tu enverras inconsciemment le message à l'univers que t'es pas une priorité pour toi dans ta propre vie. Donc crois-moi, c'est pas une bonne chose. Donc vraiment, respecte ces petits moments que tu vas te fixer. Deuxième conseil de ma part, c'est de lâcher un peu ton téléphone. Combien de fois on se retrouve à scroller sans fin sur les réseaux sociaux ou à répondre à des notifs qui en réalité ne sont pas urgentes.
Tout ça, c'est du temps que tu passes sur ton téléphone et qui pourrait être utilisé pour faire quelque chose qui te fait vraiment du bien. Alors, pourquoi ne pas essayer de poser un peu ton téléphone sur le côté, ne serait-ce que quelques minutes par jour? Tu sais, moi qui travaille sur les réseaux, j'ai énormément mon téléphone avec moi, mais il faut vraiment essayer parfois de le mettre de côté pour s'accorder du temps. Ensuite, je te conseille aussi d'apprendre à déléguer. Et oui, nous sommes des femmes, nous avons envie de gérer beaucoup de choses toutes seules, mais aussi on se plaint de cette cadence et de cette charge mentale infernale. Alors déléguons les filles, apprenons à déléguer. Tu n'es pas obligée de tout faire toute seule. Si tu as l'impression que tout repose sur tes épaules, et ben justement, c'est à ce moment-là qu'il faut que tu apprennes à déléguer certaines tâches. Donc, ça peut être déléguer des tâches à ton conjoint, à ton partenaire, ton mari, mais aussi à tes enfants s'ils commencent à être en âge de peut-être ranger leur linge, vider le lave-vaisselle. Tu peux aussi demander à certains collègues de te prendre certaines tâches en charge et n'oublie pas que c'est complètement légitime en fait de demander de l'aide et c'est vraiment de cette manière-là en déléguant que tu pourras te permettre de te libérer du temps et de l'énergie pour toi. Ensuite, mon autre conseil, c'est que tu saches dire non. Dire non, je sais, c'est pas facile, surtout quand on a l'habitude de vouloir répondre à toutes les attentes des autres, mais apprendre à dire non, c'est indispensable pour préserver ton bien-être. Dire non à certaines sollicitations, dire non peut-être à certains engagements que tu pourrais prendre auprès de tes collègues ou tes amis ou ta famille, dire non à certaines tâches qui sont peut-être tout simplement pas essentielles et du coup ça va te permettre de te dire oui à toi-même. Je sais sincèrement parce que je suis passée par là qu'au départ ça peut être très inconfortable au début. Mais tu verras qu'après dire non, oser dire non quand au fond de toi c'est vraiment non, c'est un véritable acte de bienveillance envers toi-même. Et mon dernier conseil, c'est encore une fois de te rappeler que tu mérites autant que les autres du temps pour toi. Ne te dis pas que prendre du temps pour toi, c'est égoïste. C'est complètement faux. Ton bien-être est tout aussi important que celui des personnes qui t'entourent. Tu n'es pas d'accord? En prenant soin de toi, tu seras plus apaisée, plus présente pour tes proches, plus disponible pour les autres. Toi, tu as autant de valeur et d'importance que les personnes que tu veux soutenir. Alors garde bien ça en tête à chaque fois que la culpabilité pointera le bout de son nez parce que tu t'accorderas du temps pour toi. Donc, si je devais clôturer, finaliser ce podcast, je dirais que finalement, prendre du temps pour toi, c'est un acte d'amour-propre qui est essentiel. Il s'agit pas de délaisser tes responsabilités, d'accord, mais c'est de comprendre que oui, tu as besoin de te ressourcer pour continuer finalement à donner le meilleur de toi. Tu ne peux pas puiser indéfiniment dans tes réserves sans prendre le temps de les recharger. Alors, je t'invite à la suite de cet épisode, dès maintenant, à intégrer tous ces moments pour toi dans ton quotidien et tu verras que ça fera toute la différence, autant pour toi que pour ceux qui comptent sur toi. J'espère sincèrement que ce podcast t'aura plu et t'aidera. Je suis bien entendu disponible pour échanger si tu en as besoin et je te souhaite une très belle journée. Prends bien soin de toi.